Ce n'est pas ici, ni là non plus. Où est-il passé? Ce n'est pas n'importe quel t-shirt, c'est mon bien le plus précieux. Il y a l'autographe de Kendall Jenner, mon idole dessus. Franny, ton t-shirt était sale, alors je l'ai nettoyé pour toi. Viens voir. Oh mince! Je me suis précipitée pour voir mon précieux t-shirt soigneusement empilé sur le linge fait. Non, 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 l'autographe a complètement disparu. Grand-mère! C'est exact. La personne responsable de ce t-shirt blanc insignifiant est ma grand-mère, qui venait d'emménager avec nous après le décès de grand-père. Au début, ça semblait excitant parce que mes souvenirs de grand-mère étaient tous liés à mon enfance heureuse avec elle. Mais maintenant, je retire ce que j'ai dit. C'est un vrai désastre. Vous savez pas quoi? Elle prend de l'âge mais veut toujours apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Ma mère lui a même acheté un tout nouvel iPhone 14, alors que sa fille chérie était coincée avec ce minable iPhone 8. Honnêtement, tout ce dont elle avait besoin était un de ces téléphones anciens qui ne peuvent que prendre des appels. Avec la mémoire qu'elle a, elle va oublier tous ses mots de passe, donc c'est mieux de se connecter avec mon iCloud. Après tout, ce téléphone va devenir le mien. Oh, c'est un bien beau jeune homme. Tu trouves aussi? En effet, Joss est très séduisant. C'est l'homme rêvé de toutes les filles. Et le tien aussi, non? Comme si j'avais une chance. Il est notoirement froid et aucune des filles de l'école ne semble l'intéresser. Eh bien, c'était probablement la seule fois où nous avons partagé la même pensée. Sinon, nous sommes toujours en train de nous disputer sur toutes sortes de choses, notamment sur ma façon de m'habiller. Elle n'a même pas pris la peine de me demander avant de coudre tous mes jeans préférés et a ensuite laissé une robe qu'elle avait faite sur mon lit avec un mot. Cette adorable robe t'ira beaucoup mieux. J'adorais ces robes faites à la main quand j'avais 5 ans. Mais qui porte de telles choses de nos jours? Et ce n'est pas tout. Elle me reprochait tout le temps de me lisser les cheveux au lieu de les garder naturellement frisés, car c'est soi-disant plus joli. Et devinez quoi? C'est en fait d'elle que j'ai hérité de mes cheveux naturels. Je parie qu'elle ne savait pas que j'ai dû grandir en entendant mes camarades de classe dire des choses comme « Tu es très jolie, mais c'est dommage pour tes cheveux » et « Comment se fait-il que tu n'aies pas les cheveux raides comme tes parents? Tu as été adoptée ?» Ces mots blessants m'ont fait détester mes cheveux et nourrir le désir d'avoir de beaux cheveux lisses et raides, comme ceux de Kendall Jenner. Alors bien sûr, je vais continuer à les lisser tous les jours, quoi qu'en dise grand-mère. Heureusement, ces plaintes vont enfin prendre fin demain, car je retourne à l'école après les vacances d'été. Youpi! De quoi tout le monde parlait? À ce moment-là, le professeur est entré et a annoncé que notre classe allait avoir un nouvel élève très spécial. Et puis une silhouette très familière est entrée en classe. C'était ma grand-mère? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle s'est perdue en allant au bingo ou quoi? Quelle humiliation! Peut-être que si je restais immobile, elle ne me verrait pas et personne ne saurait que c'est ma grand-mère. Oh, ma chérie, tu as oublié ton jus d'orange. Tous les regards se tournaient vers moi. Bon sang, que quelqu'un m'aide à disparaître de cette planète, s'il vous plaît. Après les cours, j'ai dû m'éclipser aussi vite que possible pour éviter de déjeuner avec ma grand-mère. Mais mon meilleur ami Fred n'arrêtait pas de me taquiner. Soudain, j'ai entendu quelqu'un rire bruyamment à travers la pièce. Grand-mère? Mais avec qui était-elle assise? Wow, Joss a un goût très particulier pour les femmes. Il ignore toutes les filles de l'école, mais maintenant il est complètement amoureux de ta grand-mère. Bon sang, pourquoi elle le dérange? Joss a dû se sentir mal à l'aise. J'ai vite fait d'aller là-bas de m'excuser et d'éloigner ma grand-mère. Sur le chemin du retour, ma grand-mère a raconté sa journée comme le ferait un petit enfant. Tu sais qu'ils ont des distributeurs automatiques dans le couloir avec toutes sortes de snacks? C'est génial! Et oh là là, le campus est grand. J'ai failli me pisser dessus en cherchant les toilettes. Dites-moi une fois de plus, quelle partie de cette histoire est drôle? Cela prouve seulement que quelqu'un de son âge devrait être dans une maison de retraite, pas dans un lycée. J'avais besoin de parler à maman. Donc, quand elle était enfin seule dans la cuisine, je lui ai immédiatement demandé comment exactement grand-mère s'est retrouvée dans ma classe. Il s'est avéré que lorsque mes parents ont invité grand-mère à vivre avec nous, elle leur a dit qu'elle le ferait, mais seulement si elle pouvait aller à l'école. Je pense que c'est une très bonne idée. Au moins, elle ne se sentira pas seule à la maison toute la journée, car tu lui tiendras compagnie. De plus, elle a passé toute sa vie à s'occuper de notre famille, alors c'est à notre tour de nous occuper d'elle, non? Ouais, je suppose que maman a utilisé de bons arguments. Mais qui aurait cru que grand-mère pouvait bouleverser ma vie scolaire de la sorte? Elle s'accrochait à moi toute la journée, mangeait ce que je mangeais, écoutait la musique que j'écoutais et traînait même avec mes amis. Pire encore, elle leur racontait toutes mes histoires d'enfance embarrassantes.
Comment je mangeais du dentifrice parce que les publicités disaient qu'il était comestible. Et comment j'ai couvé des œufs moi-même pour voir si je pouvais faire éclore un poussin. Mais ce n'est pas le pire. Elle a cassé mon lisseur à cheveux et maintenant, je suis coincée avec ce stupide chapeau. Comme c'est énervant! Hey hey, dernière nouvelle! Qu'est-ce que c'est encore? Joss a trouvé la fille de ses rêves et elle est ici, dans notre école. Pas possible! Aucune fille n'a attiré son attention avant. Pourquoi maintenant? Ah, Franny, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai baissé les yeux et oups, je l'ai accidentellement transformée en Sully de Monster & Co. Désolée, c'est ma faute. Ok, laisse-moi voir. Comme Fred me l'a dit, c'est la fille que Joss a connue sur Tinder avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement. Moore, 17 ans, va à mon école et... Attends, elle n'a que cette photo? Tout ce que je voyais, c'était ses cheveux bruns crépus. Sorti de nulle part, quelqu'un a arraché mon chapeau. Ça devait être Fred qui essayait de se venger de moi pour la peinture de tout à l'heure. Je me suis retournée pour lui grogner dessus, mais j'ai seulement vu grand-mère avec mon chapeau dans la main. Franny, tes cheveux sont si beaux. Pourquoi les couvrir? Et aussi ces vêtements. La robe que je t'ai faite va beaucoup mieux avec tes cheveux. Assez. Il n'est pas question que quelqu'un me voie avec ses cheveux hideux et cette tenue de grand-mère. S'il te plaît, grand-mère, laisse-moi tranquille et ne me cause plus de problèmes. C'est mon école, et t'avoir dans le coin est embarrassant. Elle avait l'air choquée et était sur le point de dire quelque chose, mais elle est partie sans un mot de plus. Alors ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé. Il semble qu'elle ne se soucie plus de moi. Elle s'est faite de nouveaux amis. Tant mieux pour nous deux, non? Soudain, j'ai entendu une voix grave derrière moi. « Salut Franny, je peux te parler de quelque chose ?» Attends, cette voix? Je me suis immédiatement retournée pour voir Joss qui se tenait là, me souriant. Oh là là, c'est la première fois que Joss demande à parler à une fille. Tous les regards envieux sont sur moi. Je suis la fille la plus chanceuse ici. A-t-il enfin remarqué mon charme unique? Le truc, c'est que j'ai vu par hasard tes cheveux bouclés l'autre jour et tu ressembles assez à la fille sur la photo. Je me demande si tu es... Oh, il n'est pas venu ici à cause de moi? Désolée, mais je ne suis pas Moore. Je pouvais voir la déception sur son visage. Il s'est excusé de s'être trompé de personne, mais avant de partir, il a souri et m'a dit « Au fait, tu es jolie avec ces cheveux bouclés. » Vraiment? Ces cheveux crépus que j'ai tout fait pour cacher? Je n'arrive pas à croire que quelqu'un à part mamie les aime. Quelques jours plus tard, en arrivant à l'école, j'ai assisté à une scène effrayante. Joss était main dans la main avec Amy. Il s'avère qu'elle s'était présentée comme la fille mystérieuse. Voyons voir. 17 ans, c'est ça. Cheveux bruns bouclés, ça correspond. Et son nom de famille est Moore. On ne peut pas s'y tromper. Mais je me demandais, qu'est-ce que Joss aime chez cette sauvage? Sa bande, dont fait partie ma grand-mère, est toujours en train de faire des bêtises pour attirer l'attention. Regarde, elle n'est pas différente d'un feu tricolore maintenant qu'elle est amie avec eux. Une fois, leur groupe a même transformé la bibliothèque en piste de course. Évidemment, cela a rapidement atteint le directeur. Mais bon, seule ma grand-mère a été assez lente pour se faire prendre. Grâce à cela, elle a reçu une invitation au bureau du directeur et ils ont appelé ma mère. Tu ne trouves pas ridicule qu'une personne de cet âge se fasse encore gronder par le directeur? L'école n'est pas du tout un endroit pour les grands-mères. L'art de scène requiert une personnalité audacieuse, ma fille. Je suis peut-être vieille, mais mon esprit reste jeune. Tu sais quoi? Je vais aussi participer au concours Rise to Fame. Je pense que je pourrais bien gagner. Je me suis tournée vers ma mère avec des yeux suppliants, mais je n'ai reçu qu'un sourire forcé et un « laisse-la faire ce qu'elle veut ». Tu vas perdre de toute façon, à quoi bon? Et si tu t'inscrivais aussi et qu'on voyait qui gagne? Bien, défi accepté. Je vais te battre facilement, mamie. Il suffit d'attendre et de voir. Enfin, Rise to Fame, la compétition annuelle de mon école, est arrivée. Chaque équipe de 3 personnes participera à différents tours. Les 2 meilleures équipes iront en finale. Le premier tour, le handball, a été un jeu d'enfant pour nous. Le fait d'avoir 2 sportifs dans l'équipe nous a aidés. Quant à l'équipe de mamie, qui était composée d'elle-même, de Joss et de la poupée Amy, a été éliminée presque immédiatement. Après le sport, c'est le tour du sudoku. Chaque équipe s'affronte, celui qui résout le puzzle en premier gagne. Ce qui devrait être facile car j'avais l'habitude de passer des après-midi pluvieuses à jouer à ce jeu avec ma grand-mère quand j'étais enfant. D'un autre côté, Amy se plaignait au comité d'organisation que cette manche était une blague puisque le sudoku était tellement dépassé. Plus elle parlait, plus cela montrait qu'elle était nulle en maths et en chiffres. Donc ce sera comme prendre des bonbons à un bébé, pas vrai? Mais j'avais oublié que mamie faisait partie de leur équipe. Et contre toute attente, Joss était aussi très vif d'esprit. Il ne leur a pas fallu longtemps pour résoudre un puzzle aussi difficile.
Les voir s'embrasser et faire la fête m'a mise en colère. Mais les perdre à 1 seconde près, c'était ça le plus dur. Concentre-toi, Franny. Nous devions les battre dans l'épreuve Pays et Histoire pour gagner. Plus que quelques minutes avant l'épreuve finale, j'étais sur le point de quitter la salle d'attente, quand soudain j'ai entendu un ding provenant de ce téléphone laissé sur la chaise. C'est celui de ma grand-mère. Mais attendez, elle sait comment utiliser Tinder? Curieuse, je l'ai ouvert et, sur l'écran, il y avait tous les messages de Joss et de la mystérieuse Moore. Pourquoi mamie a ce compte? Et pourquoi Joss est convaincu qu'Amy n'est pas celle qu'il cherche? Je suis immédiatement partie à la recherche de grand-mère et je l'ai trouvée dans un coin des coulisses. Mais lorsque je me suis approchée d'elle, elle m'a tiré la main et m'a fait signe de me taire. Je pensais que tu avais laissé cette vieille sorcière énervante rejoindre l'équipe pour plaisanter. Qui aurait cru qu'elle serait si utile? Vous allez gagner facilement? Ouais, c'est ça. J'ai même entendu dire que l'histoire est sa force. J'ai juste besoin qu'elle finisse ce dernier tour puis je la virerai sans hésiter. Tout le groupe a éclaté de rire. Je me suis nerveusement tournée pour regarder mamie, mais elle n'a montré aucun signe de colère. Alors que va faire ma grand-mère ensuite, me demandez-vous? Dès que la dernière épreuve a commencé, elle s'est levée, a pris le micro et a annoncé « Je veux me retirer du concours parce que je ne laisserai jamais les gens à double visage prendre le dessus sur moi. » Après cela, elle est partie et tout le public a commencé à faire du bruit, tandis que le visage d'Amy devenait pâle. Cependant, le véritable choc a eu lieu lorsque Joss est également monté sur scène. Moi aussi, je ne veux pas être dans une équipe avec une menteuse. Puis il s'est éloigné, tandis qu'Amy le poursuivait. Le public a bourdonné, et les organisateurs ont annoncé que cela signifiait que notre équipe avait automatiquement gagné la compétition. Je me suis précipitée à la maison juste après la cérémonie pour trouver mamie en train de ruminer dans le jardin. Je me suis tranquillement assise à côté d'elle et j'ai posé ma main sur son épaule pour la consoler. Elle m'a regardée, a souri doucement et a commencé à me raconter des histoires que je n'avais jamais entendues auparavant. J'ai découvert qu'elle était tombée enceinte à 16 ans et avait abandonné l'école. Ses amis n'étaient pas très gentils avec elle, alors elle n'avait jamais repris ses études. Alors maintenant qu'elle avait du temps, elle a décidé de retourner à l'école pour revivre sa jeunesse perdue. C'est pourquoi, Franny, tu ne dois jamais laisser les mots méchants des autres t'atteindre. Chéris ce que tu as, parce qu'il y a encore des gens qui aiment ce côté de toi. Ce qu'elle a dit était vraiment touchant, et ça m'a rappelé les compliments de Joss sur mes cheveux. Grand-mère, alors qu'en est-il de ce compte Tinder? Oh, je sais que tu aimes beaucoup Joss, alors j'ai créé un compte pour en savoir plus sur lui afin de pouvoir t'aider. Il s'avère que cette photo de profil représente ma grand-mère quand elle était plus jeune, d'où la ressemblance avec moi. Et Moore, en fait, était son nom de jeune fille. Je l'ai serrée dans mes bras et me suis excusée pour mon mauvais comportement. Elle m'a gentiment tapoté la tête, a souri et a dit qu'elle allait m'emmener dans un endroit secret. Le lendemain, j'ai retrouvé mes cheveux naturellement crépus et j'ai mis la robe que mamie m'avait donnée. Elle n'était pas à la mode, mais elle m'allait parfaitement. Et bizarrement, je me sentais plutôt confiante en la portant. Ma grand-mère et moi sommes entrés joyeusement dans un café de livres quand j'ai repéré Joss. J'ai emmené la personne que tu cherches ici. Nous l'avons tous les deux regardé avec des yeux interrogateurs. Tu veux dire? Il s'est avéré qu'il y avait encore une chose qu'elle ne m'avait pas dit, que le profil Moore qu'elle avait mis sur Tinder était entièrement basé sur mes préférences, mes hobbies, mes habitudes, mes goûts musicaux, etc. Elle avait tout collecté sur moi pour envoyer des textos à Joss. Je devais lui faire savoir qu'il y a une fille intéressante comme notre Franny, pas vrai? C'est pourquoi Joss ne se sentait pas aussi compatible avec Amy. Puis l'épreuve d'intelligence l'a confirmé, car lui et la mystérieuse fille avaient un point commun, la passion du sudoku. Finalement, tout s'est éclairci. Grand-mère est toujours présente dans mon école, et cela ne me dérange plus. Elle apporte des gâteaux faits maison pour moi et mes amis, nous raconte des histoires intéressantes sur le passé, et nous donne les meilleurs conseils. Le plus important, c'est qu'elle m'a fait comprendre qu'être moi n'est pas si mal, avec des cheveux crépus et tout. J'allais oublier. Vous vous demandez aussi ce qui s'est passé entre Joss et moi, hein? Eh bien, je pense que vous devriez voir par vous-même.